apprend pas assez l'égoïsme aux femmes. Très jeune, en réalisant que j'étais une femme, je me suis dit que j'avais envie de comprendre ce que c'était être une femme. Qu'est-ce qu'on mettait derrière ça? Parce qu'il y avait la littérature que les hommes pondaient sur les femmes en nous expliquant notre vie, notre manière de penser. Et puis il y avait la réalité de ce que c'était être une femme et que je voyais ma mère, mes grands-mères, mes tantes pratiquer. Et être une femme, c'est devenu l'œuvre de ma vie en quelque sorte. C'est devenu livre après livre. J'essaie de m'expliquer ce que c'est que cette condition et ce qu'on y met. Est-ce qu'une femme, quand elle cède et quand elle est asservie à un amour physique, comme c'est le cas dans le roman, est-ce qu'elle est toujours libre? Il faut se poser la question de qu'est-ce que c'est la liberté pour les femmes. Qu'est-ce qu'on a voulu que la liberté soit pour nous? C'est-à-dire que la femme passe son temps à passer de bras en bras. C'est-à-dire petite fille, on appartient à notre famille, ensuite on se met à appartenir aux hommes, on appartient à notre mari, et puis ensuite on appartient à nos enfants. Et en fait, il n'y a aucun moment où on s'appartient réellement à soi. Alors Virginia Woolf disait il faut une chambre à soi. Ouais. Je n'ai pas eu ce luxe, jamais, mais en revanche, mes livres, c'est ma chambre à moi. Ouais. C'est ça mon espace de liberté. C'est le moment où je n'appartiens plus à personne à part à moi.